Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de personnages perturbés, perturbants et pourtant attachants. Accroche-toi bien, on est sur la vidéo spéciale psychopathe. Avec en invité Le Parfum de Patrick Süskind et American Psycho de Bret Easton Ellis. Jean-Baptiste Grenouille est né dans l'endroit qui pue le plus au monde, ce qui l'a étonnamment doté d'un odorat extraordinaire. Et de quelques sentiments psychopathes, mais ça c'est qu'un détail. Grenouille, c'est un personnage qui est naïf, qui est touchant, qui se rend pas vraiment compte que tuer des gens parce qu'ils sentent bon, c'est pas très normal. Ce qui est dingue, c'est qu'on s'attache à ce personnage qui terrorise tout un village, mais qui se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait, et qui est orphelin, et qui est candide, et qui est trop enfantin pour qu'on le considère comme un psychopathe. Et c'est très bien fait, parce qu'on a le point de vue de Grenouille, et à côté on a le point de vue des autres personnages qui sont terrifiés par Grenouille. Quand on est dans la tête de Grenouille, on a tendance à se dire que au final c'est pas si grave quand même. Je veux dire, il se rend pas vraiment compte de ce qu'il fait, donc est-ce qu'on peut considérer ça comme du meurtre? Après on a le bon gros retour à la réalité avec des gens qui perdent leurs enfants et c'est super chouette. Pour moi ce livre il pose de réelles questions en termes d'éthique. À partir de quand commence le meurtre? À partir de l'intention de tuer ou pas? Ou à partir du fait de tuer en lui-même? Est-ce que on peut considérer quelqu'un comme un monstre s'il n'a pas réellement conscience de ce qu'il fait? Et quand est-ce que commence l'humanité si pour être considéré comme humain il suffit d'avoir un parfum? 100 000 parfums paraissaient sans valeur comparé à celui-là. Ce parfum unique était le principe supérieur sur le modèle duquel devaient s'ordonner tous les autres. Il était la beauté pure. Pour Grenouille, il fut clair que, sans la possession de ce parfum, sa vie n'avait plus de sens. Patrick Bateman, 20 ans. Flamboyant golden boy de Wall Street, fréquente les endroits où il faut se montrer. Sniffe quotidiennement sa ligne de coke et surtout, ne se pose pas de questions. Mais la nuit, il va se retrouver transformé en un espèce de psychopathe qui tue, viole, égorge et autres joyeuseries. Yes! Fun fun fun! Je te préviens de suite, c'est très gore. Très. Pour ceux qui ont lu Misery de Stephen King, dites-vous que c'est le level au-dessus. On est sur des bons litrons d'hémoglobine. On est face à un personnage qui est tellement aliéné face à sa vie de golden boy machin qu'il en oublie sa réelle vie et que pour se sentir vivant, il est obligé de tuer des gens. On enchaîne encore une fois deux points de vue. Le premier point de vue, c'est celui du mec un peu friqué, qui vit sa vie, qui va au resto, au golf, enfin bref, qui fait des grosses activités dans les choux, clairement. Et le deuxième point de vue, c'est la nuit, quand il décide d'aller violer des gens sans aucune raison. On s'attache pas vraiment à lui, parce que même le jour, quand c'est pas un psychopathe, c'est quand même un connard prétentieux. Mais d'une certaine manière, j'ai compris ce qui le poussait à le faire. Encore une fois, il y a une idée de pulsion contre lesquelles il peut pas lutter parce que c'est la société qui le pousse à être comme ça. Là, clairement, il n'y a pas de question d'éthique, ce qu'il fait c'est affreux, mais je veux dire, c'est une critique de la société qui l'aliène et qui est tellement aliénante qu'il le pousse vers l'horreur et qu'il le pousse vers le meurtre au final. Du coup, au lieu de se poser des questions, on pose une bonne grosse critique de la société capitaliste. Et malgré ces idées qui sont au final hyper intéressantes, j'ai quand même trouvé ça hyper long. Et je trouvais même que ça manquait d'une trame narrative concrète. Il n'y avait pas vraiment d'histoire. Ouais, désolé Ellis. Et voilà, je vous ai présenté deux psychopathes avec qui, pourtant, j'ai des points communs. Le Parfum, c'est un livre incroyable que je conseille à tout le monde à 100% parce que c'est une écriture qui est travaillée et pourtant accessible, avec un personnage qui est touchant et pourtant très complexe. Bref, une pépite. Et American Psycho, ça l'a pas fait pour moi, mais je suis sûre que pour certains ça peut plaire. C'est long et ça manque d'un fil conducteur, mais ça peut peut-être vous plaire. Et en attendant, moi je vous retrouve plus tard pour de prochaines vidéos et je vous fais une bisette livresque sur chaque jour. Eh oh, allez, viens, abonne-toi, on est bien. Il y a des cactus et des livres. C'est bien les cactus, c'est bien les livres.